Et vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas. Hashtag Europe 1 et le 3921, c'est le standard. Quand on est plongeur, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais il reste pas mal de choses encore à inventer. Bonjour Boris Larchevêque. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Telatou, votre start-up. Cofondateur, oui. Votre start-up est installée à Montpellier et vous êtes parti, vous, du constat, on parlait sécurité il y a un instant, il y a 3 ans, qu'à la surface, on avait beaucoup d'outils très technologiques qui marchaient très bien, mais qu'en revanche, une fois qu'on était sous l'eau, c'était un peu plus compliqué. On était obligé, quand on voulait connaître son palier, etc., toutes les données importantes sous l'eau, de regarder sa montre et donc de baisser la tête. C'est comme ça qu'est né l'outil que vous avez à la main avec vous. Telatou. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est ça. Alors, ça, c'est un ordinateur de plongée à affichage tête haute. Et c'est vrai que le constat, c'était un peu ça. Alors, il y a de la techno en plongée. Christophe peut en parler. Il y a de la techno. Mais c'est vrai que l'environnement fait que l'électronique, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Enfin, on a, toutes les plongeurs ont des expériences avec ça. C'est quelque chose qui est devenu nécessaire au début des années 80, où l'ordinateur de plongée a commencé à se démocratiser. Sans plongée, donc ça fait bien longtemps que l'homme est plus un mammifère marin. Donc, c'est pas vraiment le meilleur environnement pour survivre, et il y a des problèmes d'échange gazeux avec le corps humain. On a tous entendu parler en général des paliers de décompression, ce qui peut être à la source d'accidents de plongée. Donc de fait, le plongeur, sa formation, on est forcément formé pour être plongeur. On ne peut pas plonger sans être diplômé de plongée. Et qu'est-ce qu'on apprend pendant cette formation? À gérer sa sécurité, à gérer celle des autres. On plonge jamais tout seul. Et on doit apprendre en fonction de ce qu'on est en train de faire, à comment remonter en parfaite sécurité à la surface. Donc pour ça, on a besoin savoir à quelle profondeur on est, bien sûr, combien de temps on y passe, et en fonction de ça, on a des tables qui nous donnent à peu près à quel niveau on est de saturation en azote dans notre corps, et combien de temps, on va dire, pour le dire simplement, il faut prendre pour remonter tranquillement à la surface. Donc, est-ce que j'ai des paliers à faire ou pas? Donc, les ordinateurs sont arrivés au début des années 80. C'était notre marque, c'était les montres Casio. Oui, bien sûr. Moi j'étais jeune, c'était le truc super à la mode, ça ressemblait à ça. Oui. Mais il fallait regarder son poignet. Et il faut toujours il faut toujours regarder. Alors c'est même. Enfin, plus maintenant, puisque vous avez inventé Telatou. Le constat allait plus loin que ça, c'est qu'on avait l'ordinateur au poignet, on a la jauge qui nous donne est-ce qu'il y a encore de l'air dans la bouteille, on a un compas parce qu'on est dans un environnement en 3 dimensions, donc c'est comme un pilote d'avion de chasse, c'est très dur de s'orienter. Donc on a beaucoup d'instruments en fait pour gérer notre sécurité. Et vous avez voulu tout regrouper? L'idée a été de se dire, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut pas regrouper? Donc effectivement, comme au début les avions, maintenant sur les pare-brises de voiture, on voit l'information sans avoir besoin de baisser les yeux. L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas faire la même chose pour la plongée? Donc c'est ce qu'on a développé. Donc là, on voit les produits tout chauds sortis d'usine, les tout premiers. Là où je vois mes paramètres, alors je ne suis pas en plongée, mais où je vois mes paramètres m'afficher comme s'ils étaient écrits à peu près à 1,50 m devant moi. Donc ils s'affichent devant vous et vous n'avez plus besoin de baisser la tête ou de chercher d'autres instruments. Vous avez travaillé encore mieux que ça. On ne plonge pas pour se mettre en danger. C'est pas des fadas d'adrénaline, les plongeurs. Donc on plonge pour observer l'environnement, la nature, etc. Donc on veut regarder ce qu'il y a derrière. On n'est pas là pour regarder sa montre, quoi. Donc l'idée, c'est aussi ça. C'est tu vas pouvoir optimiser ton temps sans nuire à ta sécurité. Donc on le rajoute par-dessus le masque. On le rajoute au masque. On est parti il y a 3 ans en faisant une grosse étude de marché. La question était de savoir, est-ce qu'on se met dans le masque? Est-ce qu'on fait un masque intelligent? L'intégrer, oui. Ou est-ce qu'on se rajoute au masque? On s'est rendu compte en faisant une étude sur un gros volume de plongeurs que pour 2/3 des gens, il fallait mieux se rajouter au masque. Parce que je ne voulais pas changer de masque, parce que le plongeur a une moyenne d'âge assez élevée. Enfin, le plongeur acheteur d'équipement a une moyenne d'âge assez élevée, donc il y a des problèmes de presbytie, donc des difficultés de lecture, etc. Donc ils ont des verres adaptés à leur vue. Et donc c'était difficile de leur dire change de masque, change de marque, la marque que t'aimes depuis 30 ans, 40 ans. Donc on a dit ok, on fait un add-on au masque. Donc vous avez fait des prototypes. Là, ça y est, c'est sorti d'usine et vous avez pré-vendu les premiers. Ça va être commercialisé. On a fait un test de marché il y a 1 an où on en a pré-vendu. On a signé nos premier contrat avec des magasins distributeurs, on en a prévendu à des plongeurs grand public, ça a permis de valider qu'il y avait bien une demande pour ce produit et on a passé toute l'année 2018 à investir sur l'industrialisation et le lancement de la production. Donc là on est vraiment dans la phase finale, on pensait avoir livré au moment de l'émission, on a encore un petit problème d'injection à l'avant, donc il y a encore un moule à changer. Maintenant c'est une question de jours pour la livraison, ou plus tard en février c'est livré. Que dit le coach? Oui, juste pour bien comprendre, parce que je trouve ça génial, l'innovation de rupture, c'est l'affichage tête haute. Oui. Est-ce que sur les autres paramètres, vous arrivez aussi à innover par rapport...
Parce que moi, je me souviens à l'époque, les ordinateurs de plongée, c'était déjà des trucs de la NASA, tu avais l'impression. Ultra technique. Est-ce que vous arrivez à vous différencier aussi sur d'autres paramètres? Alors, l'idée n'est même pas partie de se dire on va faire de la techno. On se dit mince, on va essayer d'améliorer un usage. L'idée c'était vraiment comment on peut afficher les informations de façon à optimiser tout ça, que ça soit plus ergonomique, plus sympa. Et donc pour ça on a eu besoin de faire une rupture technologique parce que l'affichage tête haute ça marche dans l'air. Je ne vais pas vous apprendre que quand on regarde dans l'eau, les propriétés de diffusion de la lumière ne sont pas les mêmes. Donc l'innovation, elle est là, de faire un affichage tête haute qui marchait et dans l'air et dans l'eau. Mais ce que ça nous a surtout permis, c'est on change la façon dont sont amenées les informations aux plongeurs. Nous, on est tout le temps dans son champ de vision. On est sûr qu'il ne rate pas l'information. Alors qu'avant, la montre ne sait pas si le plongeur est en train de la regarder. Donc on adapte, on a un affichage contextuel, on adapte l'affichage à ce qu'est en train de faire le plongeur. On lui envoie les informations dont il a besoin en fonction de ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus, c'est du Made in France. On reste ensemble, on continue à parler plongée sur Europe 1. Il est 13h28, Europe 1. Et on vous attend bien sûr, 39 21, vous avez la parole. Venez partager vos témoignages et poser vos questions à nos invités. À tout de suite. Europe 1.